On démarre avec ce remaniement qui était attendu depuis quelques jours maintenant, avec Marie Chantrey, Renaud Pilat, Guillaume Roquette, Jean-Michel Apathy. Plateau de luxe pour décrypter ce qui s'est passé il y a quelques minutes, ce qui va continuer à se passer toute la soirée, puisqu'on assistera à des passations dans les ministères dans les prochaines minutes. Marie Chantrey, d'abord, pour ceux qui nous rejoignent, que s'est-il passé? Ce remaniement, d'ailleurs, un peu plus important que ce que l'on pouvait imaginer au départ. Oui, ajustement gouvernemental ou pas, on discutera sans doute des termes. Le fait marquant à retenir, c'est Gabriel Attal, 34 ans, qui devient ce soir le plus jeune ministre de l'Éducation nationale sous la Ve République. Il quitte donc les comptes publics à Bercy pour incarner l'une des priorités du chef de l'État. Promotion pour un poste très exposé, on le sait, où les attentes sont immenses. Lui qui disait régulièrement qu'il se voyait très bien rester à Bercy et dont on sait les ambitions, notamment pour Paris en 2026. Gabriel Attal qui remplace donc Pap Ndiaye, qui n'a donc pas convaincu, très controversé. Son plan sur la mixité dans le secteur privé n'a pas convaincu, sa lutte contre le harcèlement scolaire non plus, et puis ses propos, à propos notamment de nos confrères de CNews et d'Europe 1. Voilà, on crée la polémique, il n'a pas été très défendu. Autre fait marquant ce soir, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, quitte son poste, elle est sortante. Peu de responsables en Macronie la défendaient, redevenue un peu radioactive ces dernières semaines, étriée dans un rapport sur sa gestion du fonds Marianne, et puis une une de Playboy qui avait choqué la première ministre. Ce soir, son entourage ne tarit pas d'éloges. Voilà ce que on nous fait savoir. C'est une fidèle de la première heure du président. Quand on fera le bilan des années Macron, c'est clairement elle qui sortira du lot. C'est une macroniste originelle. Elle n'a pas à rougir de son bilan. Elle a été de toutes les galères. En toute simplicité. Voilà. Autre entrée marquante ce soir, Emmanuel. Aurélien Rousseau au ministère de la Santé. François Braun quitte son poste, peu connu du grand public, mais de l'écosystème politique, oui. Très haut fonctionnaire, ancien directeur de cabinet de la première ministre Elisabeth Borne, qu'il connaît donc très bien, à la tête notamment de l'ARS Île-de-France durant la crise Covid. La santé, un domaine qu'il connaît donc très bien. Elle aussi rêvait d'un grand ministère, en tout cas d'un poste. Aurore Berger, patronne des députés Renaissance à l'Assemblée, devient ministre des Solidarités ce soir. Alors, je vous interromps une minute parce qu'il y a d'autres changements dont on va parler dans un instant. Là, ce sont les grands noms, d'une certaine façon, Jean-Michel Apathy, en tout cas les plus connus, peut-être. Un commentaire de votre part, peut-être notamment sur l'arrivée de ce Benjamin du gouvernement. 34 ans, il a fini ses études il y a peu de temps, il dirige l'Éducation nationale. Un commentaire général, d'abord, c'est un remaniement dont l'objectif au mois d'avril, on l'a oublié, quand Emmanuel Macron prend la parole après la crise des retraites, qui a pour objectif d'élargir le gouvernement. Que dalle! Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, ce remaniement apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire une correction de casting par rapport au gouvernement formé il y a un an, François Braun et Pap Ndiaye. Et regardons rapidement le remplaçant, Aurélien Rousseau. C'est une surprise énorme. Les responsables politiques, Emmanuel Macron le premier, mais depuis longtemps beaucoup de gens, se plaignent de la mainmise des hauts fonctionnaires sur la politique. Voilà le directeur de cabinet de Matignon qui entre dans un ministère rarissime. Il a dirigé une ARS, en l'occurrence Île-de-France, donc il connaît bien la santé. Mais qui n'est pas un poste politique, oui, il connaît la santé, mais enfin un haut fonctionnaire, directeur de cabinet à Matignon qui devient ministre, on n'en trouverait pas beaucoup. Et on disait que si une année à Matignon l'avait épuisé, c'est notamment parce que les colères d'Elisabeth Borne sont insupportables. Bon, ben écoutez, il n'est pas guéri le monsieur, il aura à y faire face. Pap Ndiaye, il y a un an, c'était de l'audace. L'auteur de la question noire confiait l'éducation des enfants français à l'auteur de la question noire, et c'était une audace. Ben non, c'était une anomalie. Par qui le remplace-t-on? Par Gabriel Attal. Mais quand même, dans ce pays, on n'a aucun souci des questions financières. Il y a une semaine, dans le Figaro, Gabriel Attal disait que le désendettement était une urgence nationale. Et voilà qu'il quitte le poste. C'est un peu comme si Joffre avait abandonné le front de la Marne au plus chaud de la bataille. Elle commence la bataille pour le désendettement. Et celui qui, dans le gouvernement, avait la culture du désendettement, il se tire. Alors on verra son remplaçant. C'est sérieux de gérer un État comme ça? Moi, pas. On verra son remplaçant dans un instant, Thomas Cazenave, qui est assez capé sur ce genre de questions. C'est Gabriel Attal qui a préparé le budget 2024, voilà. Qui a reçu tous les ministres, certes. Qui dit, lui, c'est une urgence nationale. C'est pas moi qui le disais, lui. Alors, Guillaume Roquette, un commentaire politique. Il y a, on le voit, des proches, des fidèles, Renaissance essentiellement, pas de prise politique, par exemple, dans le parti Les Républicains. Non, je pense que c'est un repli sur soi.
ce changement, qui est plus un ajustement qu'un remaniement. C'est une preuve de l'absence d'attractivité du macronisme. Pas un élu venant du côté droit de l'échiquier politique. Une première ministre qui a été reconduite faute de mieux, parce que la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de plan B, et que cette prolongation d'Elisabeth Borne, c'était un peu un aveu d'impuissance d'Emmanuel Macron. Mais je trouve que ces nominations montrent qu'on est arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une séquence. Le pouvoir sort doublement épuisé d'une crise sociale, celle des retraites, d'une crise sécuritaire, celle des émeutes, et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Alors, on colmate, on fait des ajustements techniques. Effectivement, il y a 2 ministres qui avaient un problème de compétences, ou en tout cas d'adaptation au poste. Je pense au ministre de la Santé, au ministre de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'efficacité, mais où est la vision ? Il n'y en a pas. Alors, on poursuit. Marie Chantrey, Renaud Pilat s'exprimera juste après sur ces autres ministres qui arrivent ou qui partent. Oui, on évoquait Gabriel Attal. Son successeur au compte public s'appelle Thomas Cazenave. Il est député Renaissance. Il a été haut fonctionnaire et connaît très bien le président de la République pour avoir été notamment son directeur adjoint lorsqu'il était ministre de l'économie en 2016 notamment. Autre fait marquant ce soir, le poids que prend le ministre de l'Intérieur, qui deviendrait, selon nos informations, ministre d'État. Et sous sa houlette, Philippe Vigier, député ancien UDI devenu MoDem, devient ministre délégué à l'Outre-mer. À la ville, toujours sous la houlette de Gérald Darmanin, c'est Sabrina Agresti-Roubache qui devient ministre donc de la ville, une très proche du couple Macron, élue des Bouches-du-Rhône. On la voyait à chaque fois dans chaque déplacement. Et là encore sous la houlette du ministère de l'Intérieur, qui devient le plus gros de ces dernières années, puisqu'il a sous sa coupe les Outre-mer, les collectivités et la ville. En revanche, le logement, qui était en charge du logement et de la ville, c'était Olivier Klein, qui sort du gouvernement ce soir. Là, c'est remplacé au logement par le maire de Dunkerque, un élu local, donc, qui s'appelle Patrice Vergriette, qui devient donc ce soir ministre délégué au logement, rattaché à Christophe Béchu à l'écologie. Voilà pour finalement le portrait, la nouvelle photo de famille de ce gouvernement ce soir. Et peut-être cette dichotomie ville-logement, une réponse, vous en parliez, aux émeutes et aux violences urbaines de début juillet. En tout cas, Renaud Pilat, un poids plus important, peut-être un lot de consolation pour Gérald Darmanin, s'il devient ministre d'État, s'il a davantage de ministres délégués sous sa houlette. Oui, très clairement, c'est l'homme fort du gouvernement. Il élargit son périmètre. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un qui s'en donne les moyens. Il a plutôt bien géré, d'un avis unanime, la crise des violences urbaines, notamment en termes de communication. Il était très clivant. Il essaye d'adoucir un peu son image. Donc oui, c'est l'homme fort. D'ailleurs, les ministres régaliens ne bougent pas. Heureusement qu'ils ne bougent pas, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait que des incompétents. Hein, on est loin, parce que les incompétents bougent en revanche. Incompétents, voilà, vous m'avez compris, ils étaient pas. La société, c'est l'échec de la société civile, une fois de plus. Il faut des professionnels. C'est pas parce que vous êtes médecin que vous vous occupez bien de la médecine. C'est pas parce que vous êtes enseignant que vous vous occupez bien du secteur éducatif. Il faut être politique, il faut arracher des budgets, il faut connaître les administrations, il faut savoir gagner des bras de fer, il faut savoir, oui, parler à la télévision, ça compte, expliquer son message politique, aller dans le concret. Donc, c'est un métier. Encore une fois, je n'aime pas trop ce terme, mais la politique, c'est un métier. Donc, on a effectivement des ministres régaliens qui ne bougent pas, Darmanin qui élargit son poids, et puis, et là, je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel, Aurélien Rousseau, excellent professionnel, politique pour le coup, haut fonctionnaire, mais politique, extrêmement apprécié quand il était patron de l'ARS en Ile-de-France de toutes parts, des communistes aux gens de droite et vraiment efficace. S'il n'y a pas eu, vous savez, une catastrophe en Ile-de-France pendant le Covid, c'est grâce à Aurélien Rousseau. Et puis Attal, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un surdoué de la politique. Et il faut quelqu'un qui ait quand même de la grande expérience dans l'éducation. Et puis, quand on est directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, on est forcément un peu politique, non, pendant un an. Non, mais écoutez, Aurélien Rousseau, il a fait 1 an à Matignon. Pas plus, hein, 1 an, même pas 1 an, 1 an. Bon. Et le discours de sortie, c'était, il est épuisé par la tâche, et il est épuisé par les colères d'Elisabeth Borne. Alors, je ne sais pas laquelle des deux colères. On disait sur ce plateau lundi, d'ailleurs. Hein, bon, si vous voulez, en tout cas, il va retrouver Elisabeth Borne. Pas en direct. Sur Gérald Darmanin,
tout le monde connaît l'animosité entre Darmanin et Borne. Il y a un peu de perversité à faire de Darmanin un ministre d'État qui est une vieille sucette de la Troisième République, un ministre d'État, enfin bon, sur une carte de visite. Très bien. Ça, c'est de la politique, vraiment. Comme moi, je pensais que des gens jeunes n'en feraient plus. Comme quoi, je me suis trompé. Mais bon. Et donc, donner du poids à Gérald Darmanin, c'est envoyer aussi un message à Elisabeth Borne qui n'est pas celui de l'amour franc. Et quand Guillaume dit que, décidément, ce système est un peu épuisé, c'est un peu le sentiment que l'on a quand même avec ce remaniement dont l'accouchement a été épouvantablement difficile. Et pour en arriver à ce résultat... comment dirais-je, un peu étonnant, quoi. Aucun renfort politique de poids, c'est très rare quand on fait un remaniement. Et là, c'est le cas. Est-ce que ça n'est pas une façon de se resserrer sur la famille politique de départ, fidèles, sur c'est certains classique. fidèles, Par défaut. des gens que... C'est classique. C'est de la fin de quinquennat, c'est Bérégovoy 92. Mais c'est oui. classique, ils ont tous fait ça. Ils ont tous À fait la ça. fin. À la fin. À la fin, on est au début. Non, oui, on est au début, mais on est à la fin du septennat. Et on début de nous, la fin. on nous explique aussi Du que quinquennat. cet ajustement pourrait annoncer aussi d'autres plus gros changements à la rentrée prochaine. Pour les Parce européennes. que- Ouais. Oui, ou aussi, Renaud, pour le budget à venir qui s'annonce extrêmement compliqué Et à on faire enlève voter. un ministre du budget. Et on enlève un ministre. C'est pas du- curieux quand même, ça. Mais Oui, mon enfin, cher Jean-Michel, après, vous ils ont savez bien peut-être que- acté que ce budget serait impossible à faire voter. Et donc il s'échappe, en tout cas, Joffre s'échappe. que le 49.3 serait une obligation et Incroyable. que la motion de censure serait peut-être l'issue aussi. Alors, Guillaume Roquette. D'abord, c'est pas là, on n'est quand même pas en pleine bataille de la Marne. Non. C'est moins grave. Depuis le temps. Urgence nationale. Mais oui, mais mon pauvre ami, L'éducation aussi. Ça fait 25 ans que ce pays est au bord du gouffre pour sa dette, et pour l'instant, ça tient. Un jour, vous aurez raison, peut-être moi aussi, parce que ça fait longtemps qu'on tient ce discours sur Nous sommes deux. C'est bien. les dépenses publiques Vous qui êtes un sont peu plus plus de deux, tenues. je crois, ouais. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Non, mais la vérité, c'est que ce casting, il nous intéresse. Mais ce sont tous des directeurs de cabinet d'Emmanuel Macron. Tous ces ministres. En fait, c'est ça la vérité, c'est que le poids politique... Alors, je me donne une exception pour Darmanin et pour Le Maire. Pourquoi ? Parce que eux deux, ils symbolisent le coup politique de maître d'Emmanuel Macron consistant à élargir vers la droite ce qui était au départ un positionnement centriste. Mais les autres, en fait, ils n'existent pas vraiment. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont interchangeables, mais quand même honnêtement pas loin. Et il y a à mon avis un vrai souci qui est d'abord c'est un repli sur soi macroniste, d'abord dans le casting, mais je dirais aussi dans la politique. Parce que vous n'arriverez pas à trouver un sens politique à la nomination de Rousseau à la santé ou d'Attal au ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment de cap. En fait, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il veut ? En communiquant un minima sur ce remaniement. Toute l'après-midi, on a attendu un communiqué de presse qu'on n'a même pas eu. C'est vraiment On le n'a service toujours pas, qu'on en n'a fait, toujours hein. pas. C'est vraiment le service toujours pas, là, minimum. ouais. Et l'idée, c'est en gros, partez en vacances et puis on verra bien à la rentrée. Oui, alors il y a quand même un Conseil des ministres, juste un dernier mot là-dessus, demain matin à 10h, il y a eu un dîner où les ministres, dont certains s'apprêtaient à partir, ont été invités il y a peu de temps. Ça reste très macronien, l'ensemble de tout ça, non ? Oui, c'est les fidèles. On se replie sur les fidèles, c'est assez classique. Plus les années passent, lorsqu'on est président de la République, plus effectivement, en général, on rétrécit. C'est normal, on a fâché beaucoup de gens. On rétrécit son assise politique. On se replie sur les fidèles. Je suis d'accord, c'est une forme de rétrécissement. Mais il y a des enjeux majeurs. La crise des violences urbaines qu'on a connue, gravissime. Il faut y répondre un minimum. Moi, j'y crois plus trop. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'on va y répondre. Mais enfin, il faut y répondre un minimum. Et surtout l'éducation. Je suis d'accord avec Jean-Michel sur la dette. Mais la bataille de la Marne aussi, c'est l'éducation. S'il y a une aggravation des inégalités, c'est que ça commence dès le plus jeune âge. On est le pays de l'OCDE qui aggrave le plus les inégalités depuis l'école. Donc, qu'on ait Attal qui, dans la vie unanime, même Éric Coquerel lui a rendu hommage tout à l'heure. Vous imaginez le scoop. Donc, qu'on ait Attal à l'éducation, on verra ce qu'il peut faire. Si Attal échoue à l'éducation, là, ça veut dire qu'on ne pourra plus faire grand-chose. Merci à tous les quatre.